Très chers frères et sœurs, nord, sur l'est, à l'ouest du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Ne m'enlevez pas sur tout ce plaisir de reposer la question aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui, je crois, en moins de 24 heures déjà, ou soit en moins de 12 heures du début de nouvelles hostilités, de l'agression contre l'Iran que Donald Trump a su bien dire. Mais, en fait, vous voyez que ça ne crée plus les effets comme ça pouvait créer il y a encore un mois aujourd'hui, ou bien, ou bien plus d'un mois. Parce que de passer à ultimatum 24 heures, 48 heures, 72 heures, on va rayer de la carte, on va tout détruire, on va tout faire ceci. Et revenir aujourd'hui dire, bon, nous avons des plans. Mes spécialistes dans l'armée ont des plans, je vais étudier les différents plans pour voir lequel plan est plus efficace. Moi, je pose tout simplement une question. Ayant perdu 40% de son armement stratégique, est-ce que vous n'aviez pas pensé au plan? Il n'y a pas eu dedans un plan dont vous étiez convaincu qu'il devait finir l'Iran. Il y en a eu. Et vous avez mis le package. Est-ce que vous êtes prêt à mettre encore 40%? Ça veut dire que à vous retenir simplement avec 20% de ce que vous possédez comme armement. Moi, je vous pose une question qui est toute simple. Est-ce que les États-Unis sont prêts à faire une guerre encore aujourd'hui, comme celle qu'ils ont livrée pendant 10 jours contre l'Iran, au 28 février? C'est la question qu'il faut se poser. Si quelqu'un est capable de me la répondre là, qu'il me réponde. Je pense que la seule chose que les Américains puissent utiliser, qui puissent encore éclabousser ou faire quelque chose contre l'Iran, c'est utiliser la bombe nucléaire. Mais comment vous allez utiliser la bombe nucléaire devant les gens que vous avez gagnés loyalement? Mais ils peuvent le faire aussi, hein. Attention, ils peuvent le faire. Parce qu'en fait, les fous, ce ne sont pas les Iraniens. Donc, on devrait avoir peur. Les fous sont ceux-là qui prétendent combattre les fous. Puisque jusqu'aujourd'hui, c'est eux qui ont commis des actes de folie. Par contre, ce que l'Iran a fait jusqu'aujourd'hui démontre à suffisance que l'Iran, c'est exactement d'une manière scientifique, coordonnée, méthodique, ordonnée, ce que l'Iran fait, ce qu'elle a à faire. Mais par contre, en face, on sent que c'est de la folie. Si on se lève un bon matin, on va frapper les ponts où les voitures civiles passent et tout ça. Vous pensez que nous sommes encore dans ce qu'est de réalité? Et ce sont ces gens qui vous disent que eux, ils veulent empêcher l'Iran d'avoir la bombe parce que l'Iran menace le monde. Tous ceux qui ont les bombes atomiques là ne sont pas dangereux comme l'Iran. Et vous avez des êtres humains qui gobent ça. C'est-à-dire que tous ceux qui ont les armes, il y a au moins 12 pays au monde aujourd'hui qui ont les armes atomiques. Au moins 12. Si je prends la Russie, je prends les États-Unis, je prends la France, je prends même le Royaume-Uni qui, bon, par ricochet, je prends Israël, je prends le Pakistan, je crois, il y a au moins 10 pays qui ont la bombe atomique. Les 10 pays-là, aucun, je prends la Corée du Nord, je mets, les 10 pays-là, aucun n'est plus dangereux que l'Iran. Mais quand on demande de la dangerosité de l'Iran, on ne voit pas. Par rapport aux autres pays, on ne voit pas. Il y a encore quelques années, pour ceux qui sont les rietons, lorsque la Corée du Nord se battait pour avoir sa bombe atomique, même le premier passage de Donald Trump, il nous avait expliqué que c'était impossible. Parce que la Corée du Nord fait partie des pays des fous qui peuvent appuyer sur un bouton nucléaire. Mais moi, je me pose une question qui est toute simple. Un fou fabrique une bombe nucléaire? That is the question. Est-ce qu'un fou fabrique une bombe nucléaire? Que quelqu'un me réponde à cette question. Eh bien, permettez-moi de spéculer comme ça, de monter, de descendre, juste pour vous faire comprendre que nous sommes donc à quelques heures. Et nous allons donc voir ce qui va se passer d'extraordinaire qu'on n'a pas découvert dans les 15 premiers jours de l'agression contre l'Iran. Eh bien, permettez-moi tout de même encore de poser une question. Où sont les pilotes?
dont on allait sauver en Iran. Très chers frères et sœurs, nord, sud, l'est à l'ouest et du centre, ma page Danny Scorpio, ma chaîne, il y a Danny Scorpio, est suspendue pour 2 semaines. Donc, déjà, il en a encore au moins pour 10 jours. Vous avez donc ma chaîne Dayo Scorpio TV qui émet, et donc vous retrouvez ces vidéos, ou alors penchez-vous minimalement sur Bantou Media TV, la nouvelle chaîne web contrôlée par l'homme qu'on ne présente plus, sénateur Clétus. Donc, je suis partenaire et ça ne vous étonne pas. Et donc, nous voulons faire de ce web TV une web TV qui sera à votre solde, à tout temps, à tout moment, avec laquelle vous allez dormir, qui sera votre oreiller. Bonsoir.